Ben quoi? Vous pensez quand même pas qu'on allait faire toute la saison 2 sans parler de Sonic quand même? Suite au succès de Sonic 2, Sega a bien entendu poursuivi sur sa lancée en nous concoctant un troisième volet. Se voulant bien plus grand et ambitieux que son prédécesseur, et considéré par encore beaucoup comme étant l'apogée des jeux Sonic. Et pour aborder un opus aussi emblématique de la série, je serai accompagné de deux invités très spéciaux. Saluez donc Sky et Sonic. Salut, moi c'est Sky, et je suis Frox VTuber et je suis ravi d'avoir été invité. Et bonsoir, et oui c'est moi, l'homme qui a choisi un orthographe différent pour éviter les poursuites judiciaires par Sega. Bah oui, vous pensiez quand même pas que j'avais réussi à faire venir le vrai ici quand même. Et je coûte bien moins cher en plus. Et sinon, on a encore beaucoup des potes dont le pseudo et ou l'avatar sont calqués sur un perso de Sonic. Et si on les laissait se présenter en détail avant de commencer à s'entretuer? Eh bah, moi c'est Sonic, SAUNIK, streamer incompétent sur Twitch et youtubeur médiocre sur YouTube, ou quelque chose comme ça. Mais enfin, je fais du jeu vidéo à 95% du temps, et dans la majeure partie du temps du Sonic, évidemment. Moi disons que je suis un ex-youtubeur, reconverti en streamer VTuber Fury. Oui, ça fait un petit peu beaucoup d'informations, je vous le conçois. J'étais pas très bon en termes de montage vidéo, du coup, le stream, ça me convient parfaitement. Et j'adore partager en direct les jeux auxquels je joue. Voilà. Et tous les trois, on est potes depuis pas mal d'années, et tous les trois gros fans de Sonic. Et chacun plus précisément d'un personnage. Sonic est fan de... Sonic. Sky est fan de... Tails. Et moi, comme je le répète dans absolument toutes mes vidéos sur Sonic, de Knuckles. Sur ce les copains, je vous présente Ref et Arak. Yo, enchanté. Un plaisir de faire votre connaissance. Je les connaissais déjà, je regarde parfois les vidéos. Juste parfois. Lui au moins c'est parfois. Plus sympa du tout. Mais... t'as jamais regardé les vidéos? Gras. Et on est là pourquoi du coup? Je sens que ça va vite partir en vrille. Bref, on est ici pour parler de Sonic 3, un opus assez particulier car il est séparé en deux parties. Pour faire simple, le projet était si ambitieux qu'ils n'avaient pas le temps de finir le jeu en temps voulu, et l'ont donc séparé en deux jeux. D'abord Sonic the Hedgehog 3 avec une cartouche classique, et Sonic & Knuckles avec une cartouche spéciale dans laquelle on pouvait insérer une autre cartouche, dont celle de Sonic 3, ce qui permettait d'avoir le jeu complet tel qu'il était pensé à la base. Et accessoirement, de jouer Knuckles dans Sonic 2. Yep. Comme quoi, ça se faisait déjà avant de vendre des jeux en plusieurs morceaux, n'est-ce pas Final Fantasy VII Remake? Il est bien FF7, je vois pas le problème moi. D'ailleurs, si le jeu a été coupé en deux morceaux, c'était surtout pour coller à un planning avec un partenariat entre Sega et McDonald's. Pour faire court, pour la moulaga. J'aime l'argent. Sans surprise, l'opus prend directement place à la suite de Sonic 2. Après sa défaite contre Sonic à bord du Death Egg, le Dr Eggman, que j'appelais encore Robotnik à l'époque, s'écrase sur Angel Island où il découvre la Master Emerald et son gardien Knuckles the Echidna. Eggman parvient à le convaincre que c'est lui le gentil dans l'histoire. Je suis le docteur. Je suis un seigneur du temps. Je viens de la planète Gallifrey de la constellation de Castor-Boros. J'ai 903 ans et je suis l'homme qui va vous sauver, ainsi que les 6 milliards d'humains de la planète Terre.
et Knuckles accepte de l'aider à repousser Sonic et Tails. Je sais que Sonic et Tails vont venir ici pour te voler ce que tu as protégé toute ta vie. Viens avec moi. Ah bah ça tombe bien, ma maman ne m'a jamais appris à ne pas faire confiance aux inconnus à moustache que je ne connais pas. T'es pas orphelin? Ah, c'est pour ça. Et c'est justement là que Sonic et Tails arrivent à bord du Tornado. Et sans qu'on sache trop pourquoi, Sonic se transforme en Super Sonic pour arriver sur l'île avant Tails. Il se fait réceptionner par Knuckles, qu'il coupe net dans son élan avant de filer avec les émeraudes façon Shipper le renard. Je précise entre guillemets, je ne connais pas ce Shipper. Donc, Knuckles normal est plus puissant que Sonic en super forme? Eh ouais, la super forme, c'est pour les faibles. Oh ça va hein, moi au moins j'ai pas la VF de Bob l'éponge. Ah ouais, bah vaut mieux avoir la VF de Bob que celle de Frodon. De Frodon et de Spyro aussi d'abord. J'ai aussi été Jack Frost et Gohan dans Dragon Ball GT. Ouais, et le méchant dans Baby Boss aussi. Ah, je ne m'en lasse pas. Le jeu commence ici à Angel Island, premier niveau de la première partie du jeu. Il faut savoir que dans Sonic 3 seul, Knuckles n'est pas jouable. Alors pour l'heure, on va se concentrer sur Sonic et Tails. On garde le meilleur pour la fin. C'est ma vidéo, je dis ce que je veux. Donc, comme dans l'opus précédent, on peut incarner Sonic seul, ou suivi de Tails, ou Tails lui-même. Si le gameplay reste globalement le même, on a quand même du neuf. Et oui, tout d'abord, le sprite de Sonic a été entièrement refait, et il est plus stylé qu'avant. Et maintenant, quand on appuie sur le bouton de saut, il fait cette petite attaque qui sert pas à grand chose pour l'instant. Mais on reviendra dessus plus tard. Et surtout, Tails. Le petit gars peut enfin voler quand il est jouable, ce qui était impossible dans Sonic 2. Et avec ça, il peut atteindre des passages impossibles d'accès pour Sonic et même traverser des passages plus facilement. Le meilleur perso. Je ne détecte aucune trace d'objectivité dans ce secteur. Oh, laisse les fanboyer en paix. Une autre nouveauté, c'est que si les stages sont toujours coupés en 2 actes, cette fois il y a également un boss à la fin du premier. Pas très coriace, il faut l'admettre. Mais bon, ce n'est que le début du jeu. This is fine. Sans surprise, le second acte n'est pas très différent, et si vous incarnez Sonic suivi de Tails, eh bien préparez-vous à le voir se faire bombarder. Increvable ce renard. Sonic, espèce de monstre, tu le laisses se faire bombarder sans rien faire. Ouais bon, j'y peux rien s'il est à la traîne, hein. Pas toi, lui. Bon bah, estime-toi heureux que Tails puisse poutrer le boss en quelques secondes, hein. Ensuite, Knuckles active un piège. Et pourquoi avez-vous toujours ce rire stupide? J'y peux rien, il y a un con à côté de moi qui arrête pas de me raconter des blagues. Et c'est parti pour le second niveau, Hydro City. Take me, sweet dad! Oui, un niveau aquatique, fallait passer par là. Et pourtant, c'est un niveau que je trouve cool. Matez un peu comment on prend de la vitesse sans problème. Et comme Tails sait nager, c'est le personnage le plus efficace dans ce niveau. Calme tes ardeurs, Firefox. Ce jeu introduit les boucliers élémentaires, chacun octroyant un effet spécial et une action en plus pour Sonic. Le feu qui le protège flamme et offre un dash aérien, la foudre qui attire tous les anneaux à proximité et offre un double saut, et l'eau qui permet de respirer sous l'eau et faire un rebond. Donc Sonic est loin d'être désavantagé. Et puis surtout que le bouclier électrique permet de récupérer des anneaux à foison, et donc de récupérer énormément de vie, ce qui est sacrément pété. Rien à dire des boss, même si je trouve le second relou. Après ça, on arrive à Marble Garden, niveau que je trouve assez moyen, surtout avec ces toupies volantes qui sont saoulantes à piloter et qui cassent totalement le rythme, et au bout duquel on affronte un des pires boss de tous les temps. J'appelle pas ça voler, j'appelle ça tomber avec panache. Regardez. Quoi? Ce boss a pas l'air bien difficile, vous dites? Ah oui, mais ça c'est parce que là, c'est quand on l'affronte avec Sonic. Bon, regardez ce que ça donne avec Tails. En volant, Tails ne peut attaquer qu'avec ses queues et donc seulement par le bas. Ce qui fait qu'on doit manœuvrer pour atteindre Eggman pile au seul endroit où il est vulnérable. Oui, mais... non, rien en fait. Étape suivante, Carnival Night. Et c'est le niveau que je déteste le plus. Franchement, y a rien que j'aime dans ce niveau. Pas même la musique, qui pour le coup colle bien au niveau puisque même j'ai envie de l'étrangler.
D'ailleurs, saviez-vous que Michael Jackson avait travaillé sur les musiques de Sonic 3 ? Et oui, même le roi de la pop était très fan de Sonic. Et après, c'est aussi pour ça qu'ils ont jamais ressorti le jeu en plus de 20 ans. Droit d'auteur, tout ça. Il est maintenant illégal. Et en parlant des musiques, vous saviez que la musique des mid-boss était différente dans les deux parties du jeu, mais que c'est par défaut celle de Sonic & Knuckles qui est souvent dans les jeux reliés. La seconde partie du stage ne remonte pas trop le niveau, avec seulement Knuckles qui trouve rien de mieux pour nous arrêter que d'éteindre la lumière. Jour, nuit. Et quand j'ai fait le jeu pour la première fois sur Sonic Mega Collection, je suis longtemps resté bloqué à ce passage avec ce gros cylindre tournant. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne faut pas sauter en rythme pour l'abaisser au fur et à mesure, il faut tout simplement appuyer successivement sur les boutons haut et bas en rythme avec les montées et descentes. Ah par contre, on enchaîne avec le meilleur niveau de cette partie, Ice Cap. Cette petite descente en snowboard au début, c'est pas trop stylé ? Non, y a pas cette partie avec Tails. Au moins il est dans le jeu, te plains pas. Je me plains si je veux. Je peux t'en faire passer l'envie si tu veux. Oui, non, t'as raison, c'est pas si grave. D'ailleurs, je vois que vous avez déjà récupéré les 7 Chaos Emerald. Ouais, la façon est différente des opus précédentes. Dans celui-ci, on atteint les bonus stages en traversant un anneau géant comme dans Sonic 1. Mais cette fois-ci, ces anneaux sont cachés quelque part dans les niveaux et c'est à nous de les trouver. Maintenant que j'y pense, ça doit venir de là les anneaux portails dans les films. Même les bonus stages en eux-mêmes sont différents. Ici, notre personnage se déplace automatiquement, et nous gérons ses tournants et ses sauts. Le but étant de ramasser toutes les sphères bleues en évitant les rouges, qui mettent fin au niveau direct si on les touche. Ce sont donc des niveaux qui vont mettre à rude épreuve notre mémoire, nos réflexes et notre capacité à réfléchir rapidement pour ne pas se piéger soi-même. Parce que oui, chaque boule bleue devient rouge une fois qu'on lui passe dessus. Spoiler alerte, je suis pas très doué sur ces niveaux. D'ailleurs, petite astuce, former une boucle de sphères rouges en touchant les bleus, cela transformera toutes les sphères à l'intérieur en anneaux. Et bien entendu, une fois les 7 émeraudes obtenus, il est possible de se transformer en Super Sonic. Cette fois, en sautant une seconde fois en plein saut, ce qui nous évite de l'activer par accident, comme ça pouvait arriver dans Sonic 2. Et on va pas se mentir, ça rend le jeu extrêmement facile. Do you want to see me turn into a Super Saiyan? Et puis avec le bouclier électrique en bonus, alors là, ça devient extrêmement facile. Par contre, Tails, lui, n'a pas droit à cette hyper forme. Je te demande pardon. Enfin si, mais on y reviendra plus tard. Et Knuckles, contrairement à Sonic, c'est très facile de déclencher la super forme même sans le vouloir. Prévision météo, ça va geler. Dernier niveau de cette partie, Launch Base. Très franchement, j'ai pas grand chose à dire de celui-ci. Je trouve même assez ennuyant. Par contre, il y a un truc dedans que je trouve bizarre. Comment ça ? Bah, comme dit, c'est le dernier niveau de Sonic 3, et à pour ainsi dire, 3 boss, sans compter le mini de l'acte 1. D'abord un complètement anecdotique qui nous attaque avec des boules en acier. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Puis un plus corsé qu'on détruit morceau par morceau. Et enfin, le Big Arms, un boss cool qui sera même repris dans la version 3DS de Sonic Generation. Et bah, dans les deux jeux reliés, ce boss passe complètement à la trappe. Et ce, alors qu'il est bien présent dans le scénario de Knuckles. J'avoue que j'ai jamais compris moi non plus. Attends une seconde. On fait comme si on n'avait rien vu. Ça me va. En tout cas, c'est ici que démarre la seconde partie appelée Sonic 3 and Knuckles, dans laquelle Knuckles devient jouable et Tails ne l'est plus à part en jeu relié. Donc j'imagine que canoniquement il n'a pas participé à la suite de l'aventure. N'importe quoi. En plus Sega a certifié que tout était canon dans nos jeux. Ah bon? Même Knuckles dans Sonic 2? Mais comment c'est possible? Ah ça c'est une drôle d'histoire. Figure-toi que... D'ailleurs, c'est le bon moment pour aborder un des points forts de ce jeu, la possibilité de sauvegarder. Et ouais, plus besoin de tout recommencer à chaque fois qu'on lance le jeu. La sauvegarde est automatique, et nous replace dans le niveau où on est arrêté avec toutes les émeraudes qu'on a récupérées. De ce fait, si vous avez fini Sonic 3 avant de recevoir Sonic & Knuckles, vous pouvez reprendre votre partie directement depuis la fin de Sonic 3. Et nous voilà donc à Mushroom Hill, un niveau relativement classique puisqu'il fait également office de premier niveau.
Et Knuckles qui est toujours là pour vous harceler plus qu'une pub NordVPN. D'ailleurs, connaissez-vous NordVPN? D'ailleurs, au début des niveaux, on le retrouve sortant d'une porte secrète, surveillant les environs comme pour être sûr de ne pas être suivi. Comme s'il cachait quelque chose. Mais comme sa vie privée ne nous regarde pas, on passe notre chemin. Non mais tu le fais exprès ou quoi? Non mais tu le fais exprès ou quoi? Non, plus sérieusement, ce passage mène au sanctuaire des super émeraudes. Mais on va pas s'y attarder. Y aller rend la super forme inutilisable jusqu'à la fin du jeu, et obtenir toutes les super émeraudes débloque la forme hyper, qui sert pas à grand chose. D'ailleurs, contrairement à Sonic et Knuckles, qui n'ont besoin que des émeraudes de base pour passer en super forme, Tails lui a besoin des super émeraudes. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en ai aucune idée. D'ailleurs, abordons un peu le gameplay de Knuckles. Si Sonic est basé sur la vitesse et Tails sur l'adresse, celui de Knuckles est basé sur la force. Il peut en l'occurrence planer, en appuyant une deuxième fois sur saut et une fois en l'air, ce qui fait que s'il a les 50 anneaux, on déclenche la super forme sans le vouloir, escalader la plupart des parois, et même défoncer certains murs. De ce fait, il peut emprunter des passages inaccessibles pour Sonic et Tails. Même certains combats de boss sont différents pour lui. Par contre, on en parle de son sens de l'orientation. Quoi? Ah, il va très bien sur le sens de l'orientation. Bah ouais, puis un minimum pour un chasseur de trésors quand même. Alors expliquez-moi ceci. Au début de sa run, il a une scène d'intro dans laquelle il se fait agresser par un egg robot, à Mushroom Hill, et le poursuit. Scène qui disparaît dans les jeux reliés puisqu'il commence à Angel Island. Logique. Sauf que cette scène est conservée dans Sonic Origins, et a toujours lieu à Mushroom Hill. Donc, comment Knuckles s'est débrouillé pour se retrouver à Angel Island? Ah, je savais que j'aurais dû tourner à droite après le gros champignon violet. Toi aussi t'es paumé. On enchaîne avec Flying Battery, qui fait penser à Wing Fortress, mais en plus cool et avec la meilleure musique du jeu. Ah non. La meilleure c'est Ice Cap. Mais vous délirez! La meilleure c'est Sky Sanctuary! On n'y est pas encore et de toute façon je vous dis que c'est Flying Battery. Ice Cap. Sky Sanctuary! Flying Battery. Ice Cap. Sky Sanctuary! Flying Battery. Flying Battery. Flying Battery. Flying Battery. Flying Battery. La meilleure, c'est Hydro City. Oui, monsieur. Comment il a fait pour me frapper à travers ma webcam? Comment il peut me frapper sans point de chaîne? Bref, le niveau est cool, mais les boss... Oh, voici un impressionnant concours de puissance. Oh, le public vibre quand la rencontre est impressionnante. Oh, cet affrontement fait des étincelles. Prochaine étape, centre de police. Le premier acte est sympa, si on oublie cette séquence inutilement longue qui précède l'arrivée du mini-boss. Suivi de l'acte 2, à l'intérieur de la pyramide qui serait cool s'il ne faut pas continuellement gérer la lumière pour empêcher l'arrivée des fantômes. Moi j'aime bien cet acte. Je vois des gens qui sont morts. Ils ne se voient pas entre eux. Ils ne voient que ce qu'ils ont envie de voir. Et tu en vois souvent. Tout le temps. Par contre, c'est quand même bizarre. L'île est vachement grande quand même. Pourtant, dans les jeux suivants...
J'ai une théorie pour expliquer ça. Je pense qu'en réalité, les Mystic Ruins de Sonic Adventure font aussi partie de l'île. Ce qui explique non seulement la présence des ruines et des kidneys, mais également des lieux déjà traversés dans Sonic 3. Ouais, mais dans Sonic Adventure, il est possible d'y aller en train, alors qu'il vient seulement de tomber à la mer. Ils ont pas pu construire une ligne de train pour y aller en si peu de temps. Je parle même pas du fait qu'un labo de tech se trouve là-bas. Exact, et c'est malheureusement ce qui me fait douter de ma théorie. Puis on arrive à Lavarif. Et selon que vous jouiez Sonic et ou Tails ou Knuckles, c'est différent. Et comme l'histoire de Knuckles se passe après celle de Sonic, on va terminer par lui. Donc, Lavarif, niveau de lave assez standard, ou avec des pièges à éviter, des mécanismes à activer. Et dont l'acte 2 se passe après que toute la lave est durcie. Jusqu'à ce que Knuckles nous envoie un rocher dans la bobine. Tout était prévu avec RDTG. Rocher dans ta gueule. Qu'on affronte le boss, qui se tue lui-même. Oh, cette rencontre est explosive! Puis on arrive à Hidden Palace, niveau très court, dans lequel Knuckles se décide enfin de nous affronter directement. Le moment est enfin venu, après tout ce temps à subir ses coups bas, de lui faire face dans un combat épique. Mais pendant que Sonic et Knuckles se battent, Eggman en profite pour voler la Master Emerald et s'enfuir avec. Nani? Réalisant que Eggman l'a mené en bateau depuis le début, Knuckles accorde enfin sa confiance à Sonic, lui ouvre le passage vers Sky Sanctuary et s'en remet à lui pour arrêter Eggman et récupérer la Master Emerald. Ah, Sky Sanctuary. Probablement un des niveaux les plus iconiques de la série. D'ailleurs, c'est ici qu'on y affronte Mecha Sonic, qui recycle d'ailleurs des boss de Sonic 1 et 2. Ouais, parce que contrairement à ce que je croyais enfant, lui, c'est pas Metal Sonic en fait. Il y a eu plusieurs Sonic robots en plus de Metal Sonic. Et vu qu'il est persuadé d'être le vrai Sonic, bah ça va lui coller une sacrée crise existentielle quand on y pense. Je suis un robot. Puis dernier niveau, le Death Egg. Assez difficile, surtout avec les obstacles et ennemis qui n'apparaissent qu'à la dernière seconde, et on rattrape enfin Eggman pour l'affronter dans son robot géant. Le combat est assez stylé, et demandera d'être rapide et précis pour ne pas perdre bêtement, surtout dans la dernière phase. À ce moment-là, si vous jouez avec Tails, le jeu s'arrête ici dans tous les cas. Mais si vous jouez Sonic et que vous possédez au moins les 7 émeraudes, le vrai boss final se lance. Alors prenez garde, c'est pas parce que vous êtes Super Sonic que le combat va tout de suite être simple. C'est même plutôt le contraire. Rien que la première phase vous demande d'être précis comme un chirurgien pour renvoyer les missiles vers Eggman. Et si vous n'avez pas ramassé assez d'anneaux, eh bien vous allez avoir la joie de mourir pendant la transition vers la deuxième phase. Il faudrait la stat du nombre de manettes fracassées à cause de ça. La suite du combat est quand même bien moins prise de tête. Et une fois vaincu, Sonic récupère la Master Emerald, qui est rattrapée par le petit Tails. Il rapporte la Master Emerald à Angelis Land, qui repart dans le ciel. Et c'est la fin de l'aventure, du moins pour notre duo. Car oui, après se déroule l'aventure de Knuckles, quasi identique à celle de Sonic et Tails, mais comme dit, ça change à partir de Lavarif. Car le second acte ne comporte aucun boss, il arrive donc directement à Hidden Palace, et attention, voici le niveau le plus court de toute la série Sonic. Puis on arrive à Sky Sanctuary, qui démarre aussitôt par le boss, Mecha Sonic. Sa première phase est identique à la phase finale pour Sonic et Tails, mais dans la seconde, il utilise la Master Emerald pour se booster et devenir invincible. Restez calme, évitez bien ses attaques en guettant le moment où il perd son invincibilité pour pouvoir attaquer, et... fini! Si vous avez les 7 émeraudes, Knuckles récupère la Master Emerald et est rattrapé au vol par Sonic. Et cette fois, c'est vraiment terminé. Merci pour le coup de main, les gars. Au fait, Tails m'a dit que tout était canon. Tu confirmes? Bah ouais, c'est stipulé dans l'Encyclopédia. Dans ce cas, tu peux m'expliquer ce qui est arrivé au Super Emerald depuis? Et à la 8ème Chaos Emerald qu'il y a dans Sonic Fighter? Bah en fait, tu vas rire. Il se trouve que...
Ce n'est pas pour rien que Sonic 3 and Knuckles est considéré par beaucoup comme l'apogée des jeux Sonic en 2D. Il s'est encore amélioré depuis Sonic 2, avec un opus au contenu plus que généreux, ainsi qu'un gros approfondissement du lore que les développeurs ont su nous conter sans aucun mot, et à qui plus est introduit mon personnage préféré de la série, Knuckles. Pour preuve, même si Sonic Mania est un excellent jeu, il n'apporte rien de réellement nouveau si ce n'est un mouvement inédit pour Sonic, et ne fait que reprendre ce qui fonctionnait dans les Sonic de l'époque. Pour ne rien arranger, même ces niveaux sont presque tous repris des anciens Sonic en 2D, là où Sonic Superstar, dernier jeu sorti à ce jour, avait au moins le mérite de proposer un pouvoir pour chaque émeraude, un mode coop jusqu'à 4, et un tout nouveau personnage. Par contre, et là je sais pas du tout si ça vient de la Mega Drive Collection sur laquelle j'ai fait le jeu pour capturer les images, je suis tombé sur pas mal de bugs pendant que je jouais. Et comme par hasard, quasiment tous avec Knuckles. Pourtant, bien que je considère Sonic 3 and Knuckles comme supérieur à Sonic 2, je ne peux m'empêcher de préférer le second opus. Car Sonic 2 n'est ni plus ni moins que la pierre angulaire de mon cœur de joueur. C'est LE jeu qui m'a fait découvrir et aimer les jeux vidéo, vers lequel je reviens sans cesse. Sonic 3 est excellent, Sonic 3 frôle la perfection, mais c'est vers Sonic 2 que mon cœur se dirige quand j'ai envie de jouer à un jeu Sonic en 2D. Pour ma part, j'ai grandi avec la GameCube et le jeu Sonic Mega Collection. J'ai refait les 3 jeux en boucle étant petit, ça me rappelle des souvenirs. Vive Tails et vive Sonic 3. J'ai pas tant grandi avec les jeux 2D pour être honnête. J'avais bien la méga collection quand j'étais petit, mais sur les 4 Sonic originels, je compte Sonic et Knuckles comme un jeu à part. Et ben j'ai rarement passé le niveau 2, sauf pour Sonic 1. J'ai vraiment découvert Sonic 3 et Knuckles avec la version Origins. Alors oui, on perd certaines des musiques originales. Dont malheureusement Ice Cap. Et heureusement Carnival Night. Je vais lancer une pétition pour qu'ils nous rendent l'original, moi, vous allez voir. Mais je trouve cette version vraiment excellente. Par contre, je me dois de pointer du doigt un des éléments qui n'a jamais refait surface depuis Sonic 3, Hypersonic. Mon verdict, je préfère Super, faites pas chier. Il ne reviendra jamais, et c'est très bien comme ça. Je précise que ceci ne représente que mon avis et pas celui de mes collaborateurs. Je veux le revoir, moi. Et Super Tails, on l'oublie. Rendez-le-nous! Ah mais on le revoit lui, dans Sonic Heroes, regarde. C'est différent, ça compte pas à mes yeux. Sonic ne fait que de la partager. Je parle d'une vraie super forme. Honteux ça! Et oui, pour rejoindre Sana, Sonic 3 Knuckles est la quintessence des jeux Sonic 2D, si ce n'est des jeux de plateforme 2D des 90s. L'aventure de Sonic ne s'arrête évidemment pas là, mais je vais pas vous résumer à nouveau son parcours. En revanche, sachez que Knuckles a eu son propre jeu, à savoir Knuckles Chaotix. Opus qui a introduit la Team Chaotix, dont mon second personnage préféré, Vector. Et je vous le dis d'office, j'y consacrerai peut-être un mini. Et c'est également le cas de Tails qui possède au moins 2 jeux, dont il est le héros. 3 si on compte ce jeu musical, mais ceci est une autre histoire. Peut-on vraiment parler de vrai jeu dans ce cas? Ça mérite débat. Je suis complètement d'accord. En ce qui concerne Knuckles, j'aborderai plus en détail son développement dans la vidéo de Sonic Adventure. Car oui, il y aura une vidéo sur cet opus. Pour le moment, ça m'a fait super plaisir d'aborder ce jeu mythique, et qui plus est avec vous les gars. Mais de même, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup pour cette invitation venant de mon ami Lou. C'est très chouette. J'espère revenir un de ces jours. N'hésitez pas à aller voir Sky et Sonic, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Je vous mets les liens dans la description. Bon alors, vous avez réfléchi de votre côté? Je suis encore hésitant pour ma part. Et toi, Sana? Je sais pas. Mais de toute façon, même si on décide de continuer, comment on va faire pour localiser les failles? On n'a plus accès au centre de renseignement de la guilde. Tu me crois si je te dis que je sais qui peut arranger ça? Hein? Salut petite sœur! Rougher than the rest of them, the best of them, tougher than leather. You can call me Knuckles. Unlike Sonic, I don't chuckle. I'd rather flex my muscles. I'm hard as nails. It ain't hard to tell. I break them down whether they solid or frail. Unlike the rest, I'm independent since my first breath. First test, feel the right, then the worst left. Born on an island in the heavens. The blood of my ancestors flows inside me. My duty is to save the flower from evil deterioration. Yeah. I will be the one to set your heart free, true. Cleanse yourself with them evil spirits that's in you. Streaking lights, loud sounds and instincts are
are the elements that keep